arrivez dans cette cabine, vous voyez un capitaine qui est à la barre en train de donner des ordres à un second. Activez les écoutilles, l'autre ça, attends. Il gueule un milliard de trucs en même temps à la seconde. Il est sur sa barre. Il vous regarde rentrer et il dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Retournez en bas là. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Inspecteur Prentice, nous venons d'appréhender quelqu'un qui avait manifestement saboté votre salle des machines et nous sommes venus voir si nous pouvons être d'une quelconque utilité ici. Écoutez, vous savez piloter un bateau comme ça? Bien sûr, ma camarade Mademoiselle Boucher est une experte en pilotage. Il la Gros regarde, bluff. il dit, c'est vrai ça? Et au moment où il dit c'est vrai ça, je m'avance vers lui et je lui dis allez, on reprend le contrôle du navire là. Le plus important, on en discutera après. Oui. Moi je m'avance m'explique un peu aussi, les choses. je m'avance aussi, je regarde les tableaux de bord et compagnie, parce que pour le touchez coup, à rien, moi je sais vraiment le perdre. Et c'est ce que j'allais dire en plus. J'allais dire toi, tu touches à rien. Touchez à rien. C'est moi qui prends la barre, c'est mon bateau. Je ne quitterai jamais cette barre. Vous m'entendez? Je veux bien que vous me filiez un coup de main, mais jamais je ne quitterai cette barre. Très bien. Et vous êtes Alors, Très bien. reballotté par une énorme vague qui vous pousse encore sur le côté de la cabine, tous d'un côté, lui qui se tient à son gouvernail. Vous êtes tous ballottés d'un côté. Vous entendez tout d'un coup le second qui était en train de regarder à travers une lunette qui crie Terre en vue! Terre en vue! Il y a des trompes d'eau qui passent devant avec de petits essuie-glaces qui vous voyez rien du tout. Vous voyez la tempête, effectivement, vous arrivez à travers cette tempête, tout le monde regarde là, au moment où il dit Terre en vue. Vous arrivez tous à identifier un petit bout de quelque chose qui ressemblerait à une silhouette sombre à l'horizon dans le crépuscule qui s'annonce, parce que c'est la fin de la nuit, c'est le début de la journée, même si avec la tempête, vous savez plus trop où vous en êtes. Et c'est à ce moment-là qu'un choc violent, accompagné d'un énorme craquement, fait s'arrêter complètement le moteur. Plus aucun bruit à part le bruit des vagues qui tapent le bateau. Une Ah, je grosse retourne tempête. pas en bas, moi. Je retourne pas là-dedans. Le capitaine. Moi qui je crie, prends. Évacuation je- du bateau! Évacuation du bateau! Ah bah non, du comprends rien du tout. Et vous voyez que j'ai son second qui court en bas, le bateau qui s'incline. Vous voyez que c'est un grincement dans un silence, mais horrible. Vous entendez le bois qui craque, il n'y a plus de bruit de moteur du tout. Juste la tempête qui tape, les vagues qui font des bruits énormes, qui balayent le bateau. Vous voyez qu'il penche, qui commence à pencher légèrement d'un côté. Que faites-vous? J'ai l'impression que ça pue. Hein. Moi je me tourne vers Maryse et je lui fais qu'est-ce qu'il est sérieux ou à ce moment-là, on va couler, là. Je te dis, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis. On va couler. Il faut qu'on évacue le bateau et qu'on sonne la cloche. Moi, je vais demander au capitaine s'il y a des canaux de sauvetage. On va pour sonner la pouvoir, cloche. diriger les gens. Tu sais, les cloches que Oui, t'as il sur y les en a. bateaux, là. Je les ai vus en montant. Non, Vous non, mais voyez je qu'il sais, est- mais genre, tu vois, moi je connais pas trop, donc je suis là, mais qu'est-ce qu'il me parle de cloche? Vous voyez qu'il est, lui, il est sur sa barre. Il est là, il regarde encore des trucs. Il dit allez prendre les canaux, dépêchez-vous. Évacuez vite le bateau, je vais essayer de le maintenir. Dépêchez-vous, bordel. Capitaine, venez vous On aussi. y va. Dépêchez-vous, je vous dis, je me démerde. Ouais, moi je mène la troupe, on sort. Allez, bougeons-nous. Faut aller chercher tous les passagers. Second, là. emmenez-les, libérez les canaux. Et vous voyez le second qui vous dit venez par là, venez par là. Il court devant comme ça, il commence à descendre. Vous voyez effectivement que la gravité n'est pas la même, c'est-à-dire que vous êtes penché, le bateau est penché d'un côté. Et donc c'est difficile, effectivement, il court devant. Vous le suivez, j'imagine. Ah bah oui. Est-ce qu'on a le choix? Bah J'aurais oui. une petite pensée pour tous mes effets personnels dans ma cabine. Ah ouais, ça. Moi, par c'est- contre, Mon Je vais filet, courir. tu veux? je vais courir dans les trucs parce que moi, il y a le carnet de mon père. Et je partirai pas de ce navire sans le carnet de mon père. Tu décides de rentrer dans ta Moi, je cabine vais pour aller prendre le courir, je carnet. vais Elle va dans le courir mauvais à ma sens. cabine. Alors, C'est pas par là, Francesca. J'ai quelque chose d'important à récupérer. Vous voyez Francesca Partez qui- devant. qui part. Qu'est-ce que c'est? Le journal de mon père. Et je suis pas au loin le journal de mon père. Du coup, non, mais elle me dit. Je sais où est sa cabine du coup ou pas? Oh, t'es tous Oui, quasiment à vous le côté, je saviez le crois. premier soir. Parce que si elle dit ça, qu'elle a l'air d'y tenir plus que tout, je dis allez au canot, je récupérais.
je commence à recourir sur le pont. Ok. C'est- Ah le mec, et t'as fait quoi toute cette aventure? J'ai couru. Ah d'accord. Il s'appelle Forrest Gump. John, tu Grave. vas chercher le carnet de Francesca. Francesca, tu le suis Ouais, ou tu... moi je le trace comme un dragon. Bah non, voyant qu'il court bien plus vite que moi, du coup je m'arrête et je fais demi-tour demi-tour pour rejoindre les autres. Demi-tour pour rejoindre. Vous rejoignez le second qui ne s'appelle pas second. Il a le un prénom, monsieur- il a une identité. Il a un Monsieur prénom, il a une Second, identité qui s'appelle Dwayne. Ah, qui a un Dwayne The accent- Rock Johnson. qui a un Bien accent joué. canadien. Je vais pas le faire, Je crois hein, que par contre. Ah non, Ouais, j'en ai ouais, appris. ouais, Attends. Mais par là, Calice, tabernacle. Voilà, c'est tout ce que Alors je peux attends, dire. est-ce que je peux jouer un inspecteur raciste? Jamais mon bouffeur de sirop ne vient me donnera des ordres. On aime tous les Canadiens qui nous regardent. Alors, vous courez, vous suivez le second Dwayne. Vous suivez le second, vous Capitaine, arrivez venez en avec fait nous. sur le pont, en fait, donc le pont du bateau, là où il y a les grands canaux, hein, c'est des canaux qui peuvent prendre 10 à 15 personnes. Vous arrivez en fait, vous voyez les gens qui sont complètement désorganisés, qui commencent à essayer de prendre les canaux. Tout le monde se précipite vers les canaux. Le problème, c'est que l'inclination du navire bloque la mise à l'eau de 2 canaux. Il n'y en a qu'un qui est disponible. Oh non. Voyez Et on les est gens. combien de passagers normalement sur le... Et il est où Prentice? Qui se précipitent tous. Prentice, il est parti chercher un carnet. Prentice, on a besoin de ta force. Demandez 3 jets de dextérité. De quoi, de Prentice, ma qu'on va force faire après. Pour, Comment ça, Voilà. C'est ma faute vérité, après. pour voir comment il court. On va les faire juste après. Mais Ah il non, court très bien, d'accord, il y a oui. plein de bonus, il devrait y arriver. Sauf s'il fait vraiment un échec. Mais... Terrible. Vous voyez Oui. tout le monde, quand vous arrivez vraiment tout le monde, qui se précipite vers l'unique embarcation. Du Ah, coup, c'est ouais, des gens je qui vont finir à la mer, savent qu'ils vont se jeter. regarde, Tout à ouais, fait. je regarde le bouffeur de sirop là. Et il devrait pas y avoir un canot de plus là. Écoutez, oh puis merde. Et tu vois qu'il part et il essaie de trouver une place dans le canot. Ah non, non, je le chope. Alors, aucune chance. Je le chope par le col. Et je lui fais non, mais. Second, enfin, remettez-vous à votre place. Exactement, vous dépend. Enfin, la vie de tous ces hommes et ces femmes dépendent de vous. Mais je Remettez-vous enfin. Il est hors de question que vous abandonniez le navire avant que toutes ces personnes aient été sauvées. Que se passe-t-il? Tu vois qu'il Où est le second canot? il est en panique, il dit écoutez, normalement ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils sont bloqués par le fait que le bateau soit incliné et on va. Écoutez, on va Je essayer lui d'embarquer jette dans le une premier, je vais grosse voir ce que je peux paire de faire. claques dans sa gueule. Je lui laisse une grosse claque dans sa gueule. Remettez-vous. Tu vois qu'il il est genre. Oh, genre, il est abasourdi, il te regarde, il fait mais vous voulez que je fasse quoi, bordel? Vous sauvez ces gens. Mais je- Venez m'aider. On va essayer d'enlever ce canot. Dépêchez-vous. Ok, vous allez voir l'autre canot. Marie. Ah, je le chope par le col et puis je lui fais où est-ce que c'est et tout. Bah en fait les canaux il y en a 2 d'un côté. À côte. Ouais, Il y en a un de ils chaque sont côté, côte à ouais. côte, tu vois. Le problème c'est que Ah, t'en as côte à un, côte, d'accord. l'inclinaison. En fait il y a une énorme genre poutrelle qui était censée soulever le canot, qui bloque ce canot, tu vois. Ok. Mais genre, enfin ça va être compliqué à moins que vous soyez. Ouais, c'est ce que Il y j'ai a dit. des Allez, solutions. appelez vos hommes, on va soulever cette putain de poutrelle. On peut le faire, dépêchez-vous. Mais quels hommes? Bah attendez, vous avez pas tout un tas de marins sous vos ordres? Vous n'êtes pas le second? Je vous rappelle que votre capitaine est en train de risquer sa vie pour que nous puissions nous enfuir. Où sont les autres marins qui sont censés assurer la sécurité de tous les gens? Ben on a. Rappelez vos hommes tout de suite. Mais écoutez, on a je sais pas ce que font les mécanos, ils sont Grosse là-bas, claque dans ta gueule. Plus Ah vite. mais je sais pas, bordel. Et vous voyez pendant ce temps-là, d'ailleurs, tous les gens qui se Les poussent, mécanos sont il y en morts. a qui sont poussés à la mer pour essayer de prendre ce canot. Pendant cette discussion, vous voyez Steve en train de foutre des baffes au second. Francesca et Maryse, vous faites quoi, vous? Moi, je vais essayer un peu d'aller gérer la foule, même si je sais que les gens sont en panique, je vais essayer. Je vais faire le truc les femmes et les enfants d'abord. Mais non, mais je vais essayer de. Ah, bien joué. Allez, moi je suis dans le canot, tranquille. Non, pas dans ce sens-là. Je vais essayer de cadrer un petit peu et de gens pour aider. Par exemple, je sais pas s'il y a des enfants, je vais les aider à monter dans le canot, à essayer que les gens se fassent pas écraser, se fassent pas pousser par-dessus bord. J'essaie de faire en sorte que d'abord. l'évacuation Ah. dans le premier canot se passe bien, quoi. D'accord. Et toi, Maryse, quel est ton objectif?
Maryse avait essayé d'analyser pour voir si c'est vraiment possible de sortir le deuxième canot ou si c'est cause perdue. Ok. Alors Francesca, tu cours, t'essaies d'aller voir des gens pour les raisonner. Tu vois Adam qui vient vers toi, qui te prend la main, qui te dit Francesca, suivez-moi, on va y arriver tous les deux. Et il te prend par la main et il te dit, il pousse les gens et il te traîne comme ça pour essayer tu vois qu'il essaie d'avancer vers le canot et de prendre une place. Il pousse un peu des gens et il dit laissez-nous passer, laissez-nous passer. Moi, je vais tirer dans le sens, je fais que faites-vous? Arrêtez, il faut aider ces gens à monter, je monterai plus tard. Il se retourne vers Aidez-moi toi, plutôt, il te regarde yeux dans les yeux vous êtes un homme. et il te dit Francesca, s'il vous plaît, concentrez-vous. Non, vous Il n'y aura pas concentrez-vous. assez de place pour tout le monde, Francesca. Mais mes amis sont en train d'essayer de dégager les autres, les autres bateaux, on va pas Tant les- mieux pour eux, Francesca, il faut qu'on y aille. Non, j'abandonnerai pas mes amis et aidez-moi plutôt à faire en sorte que le maximum de gens puissent déjà monter dans le premier, Tu vois bateau et sans il réfléchit, il a- piétiner. Vous aurez ma peau, Francesca, vous aurez ma peau. Et il se retourne et il dit Soyez un homme pour une fois en vrai et pas seulement dans vos films. Il essaie de- il a sauvé la petite. Il a essayé de sauver la petite, quand même. Oh, Il a bah, sauver essayé, la en tout petite, cas, ouais. c'est John qui a dû aller le sauver après. Ouais, c'est vrai. Tu vois que il se retourne et il dit bon, ah putain, tu vois que ça l'énerve, Il dit, vous êtes- Ouais. il se dit vraiment genre ah toutes ces femmes auront ma peau. Et tu vois qu'il se retourne, il essaye de dire vous poussez-vous, tu vois qu'il commence à donner des ordres, mais en fait c'est la cohue, genre vraiment genre t'essayes de te pousser, t'essayes de dire à des gens attendez, il y a des femmes et des enfants, tu vois des hommes qui poussent des femmes qui s'en foutent royalement, c'est vraiment genre tout le le côté bordel. le plus horrible de l'humain qui ressort, c'est chacun veut sauver sa peau. Chacun veut est-ce- sortir de ce bateau qui est en train de sombrer. Est-ce qu'il y a un petit point en hauteur, genre, des caisses ou un Tu peux truc monter sur comme une ça, caisse, j'ai- ouais, un peu pour plus loin. monter, moi je sais, Ouais. sans tomber. Je vais monter sur une caisse et pour une grande inspiration, je vais essayer de gueuler le plus fort possible. Ouais. S'il y a des hommes assez courageux ici, allez aider ces hommes. Et donc je montre là où il y a. Là où il y a Steve Steve et- qui fout et des le baffes. second, à- allez aider ces hommes à dégager les canaux afin qu'on puisse sauver tout le monde. Et je gueule Inspecteur, un Jet peu de tout. charisme, s'il te plaît. Allez, c'est le moment de transférer. C'est là que j'aurais bien voulu faire mon 20 tout à l'heure. Non, bah tu peux utiliser un C'est point. ta Oh, scène. Oh non, j'ai vu le Y a 1 passer personne- pas loin quand Personne même. t'a entendu en fait. En Et fait, là, effectivement, et comme là, je il vais essayer. m'entend, sur ta caisse. t'es Attends, sur ta mais caisse, il y a une utilise- énorme vague qui arrive, tu te retrouves toute mouillée par la Un point de vague, choc. tout le monde s'en fout. Mais non, Francesca utilise un point de choc, ça te fait 17 du coup. Tu peux utiliser un point de choc. Putain, oui, j'ai oublié les points de choc. T'en as combien Bah, je vais utiliser un point. J'avais perdu 1, mais je suis encore à 3. Du coup, je vais utiliser un point de choc. Tu utilises un point de choc, t'es à 17. Je suis à 2. Effectivement, tu cries écoutez-moi. Genre vraiment, tu donnes toute la voix que t'as, même si ça te déchire les poumons, parce que vous avez Je encore m'en mal, vous toussez encore. Tu cries, tout d'un coup, j'ai une espèce de pas de silence, mais la tempête est toujours là. Mais il y en a qui continuent à avancer. Il y a quelques hommes qui se retournent, qui écoutent effectivement ce que tu leur demandes et qui dit, où tu dis allez aider les autres là-bas à sortir le canot. Et tu vois qu'il y a 2-3 hommes qui disent à leurs femmes genre vas-y, je te rejoindrai. Tu vois, il y en a, ils se remontent les manches et ils viennent. Et tu vois, Steve, pendant que tu fous des baffes à l'autre qui est à moitié en train de pleurer, tu vois effectivement J'essaie de le 5-6 motiver hommes. quand même plus que de qui le arrivent. déclater, mais. John, toi, t'étais parti Oui. en courant. T'es dans les couloirs, ça bouge dans tous les sens. Premier test de dextérité. Pour comme un dingo. Ça fait 15. 15, t'y arrives. Premier test arrive, tu cours dans un dingo. T'arrives devant la cabine. Est-ce que t'as les clés? C'est quoi? T'as demandé les clés ou pas? Je sais pas, non, je crois pas, non. T'as pas demandé les clés. Tu veux enfoncer la porte. Test de Là, je force. défonce la porte. 14, tu Défonce la défonces la porte. porte. Pas. Tu cherches le carnet. Et où est-ce qu'il est le carnet? T'as demandé où est-ce qu'il était le carnet? Aucune idée, je regarde s'il y a un truc qui ressemble à un carnet. Perception. 14, il arrive. Tu vois effectivement sur la table de chevet, tu trouves un petit carnet. Tu regardes, tu vois des notes, tu prends le carnet, tu te dis ni deux, tu te dis bon bah si c'est pas le bon tant pis. Tu prends ce carnet, tu recours, dernier test de dextérité, t'es ballotté dans tous les sens. 18, John, quelle scène incroyable, et tu recours avec ton carnet. Cours comme un dingo. Tu cours comme un dingo, t'arrives. Tu vois Francesca en train de crier, Steve en train de foutre des baffes à quelqu'un, Maryse en train d'analyser un truc. Maryse, toi, t'étais en train d'analyser l'autre canot.
tu vois effectivement qu'il y a possibilité que ça va être très compliqué, qu'il va falloir être une dizaine à essayer de soulever cette barre qui est un peu ancrée dans le bateau, qu'il va falloir vraiment avoir de la chance et vous avez vraiment pas beaucoup de temps. Eh ben, on va faire en sorte d'être efficace et rapide. Du coup, le secouer, je le fous dans le truc. Je le fous pour la poutrelle et je fais allez, go, go, go! Tu vois, Ouais. vous êtes 7-8. Maris, tu dis que ça devrait aller. Vous soulevez. Maris, t'essaies de soulever ou... C'est ça, je vais faire un mouvement de troupe, je vais dire à tout le monde de venir avec moi et de soulever. Ok. pour Toi, Maris, débloquer la ça va situation. être douloureux, donc tu vas faire ce que tu peux. Steve, John, tout le monde essaye. Vous essayez Ouais, de quand soulever. j'arrive, je claque le journal dans la main de Francesca, je fais là, et puis je vais aider les autres à faire ce qu'ils font. Tu peux Merci faire un jet de chance pour voir si t'as pas pris le journal du jour en fait. Non, Alors, c'était la Ni perception. ce matin. Si c'était une mauvaise, il aurait pris un autre. Ah, j'aurais rigolé. Du coup, test de force, c'est ça? Alors, non, on va faire quelque chose. Comme vous êtes beaucoup, on va lancer un dessin. On va faire ça au pourcentage. Ok. Quoi? Vous avez 20% de chance d'y arriver. Quoi? Après, vous pouvez recommencer plusieurs essais. Mais plus vous attendez, plus les gens vont remplir le canot et plus les autres, potentiellement, vont s'en aller avec le canot au bout de 3 essais. Ok, bah du coup, je hurle tous en cœur! Qui veut lancer le descend, sachant qu'il faut faire du coup entre 1 et 20 pour y arriver Il y a sur le le plus descend. de chance. Bah vas-y, on fait un tour de rôle. Je lance en premier et vous faites le suivant. Allez, Allez, on va pas trop perdre de temps dessus. Donc c'est vous me slash stressez un R, peu, vous me ça stressez. Hein. C'est slash R ou pas? Comment? C'est Ouais, slash je R, J'ai dit, espace indécent. oh, les PJ Ouais. vont fuir tout ça Espace dans le indécent. bateau. indécent plus 20, c'est ça donc. Hein. C'est indécent. Non, juste slash R indécent. Pas indécent plus 20. Il faut qu'on fasse moins de 20, c'est ça? Allez. ouais. 20 Tu fais indécent plus 20, on est dans la merde. Ouais, Oh ça là fait là. 120. 93. Allez, Vous 93. essayez, vous êtes tous, vous soulevez, vous voyez que c'est donc cette grosse barre, cette grosse poutre métallique qui est sur le canot, vous essayez de la soulever, vous voyez qu'elle bouge un peu, pouf, elle redescend, et vous entendez des gens qui sautent par-dessus bord, vous les voyez, finalement il y a encore des gens, même si il y en a qui essaient de faire ça bien, qui sont dans l'ordre, vous voyez que le canot est presque rempli, quoi, ils vont commencer à le descendre, J'ai tout donné. Hein. deuxième essai. Alors du coup, je leur hurle en cadence, en cadence. On se prépare. À la 1, à la 2 et à la 3. Alors Puis qui je lance? sais Allez. Oh, le 16! C'est le 16, vous soulevez. Vous Bravo, arrivez John. à soulever C'est de la toute la puissance. force, vous soulevez de cet arbre, vous arrivez à le dégager du canot. Et vous voyez qu'il y a des gens qui étaient sur l'autre canot qui commencent à vous voir soulever ce canot et qui commencent tout d'un coup à courir vers vous pour vous aider à décaler le canot bizarrement, et à le maintenant, mettre hein. en position. Ah non, c'est l'autre chose. Après, il y faites-vous? a un deuxième canot. Il y Allez, avait tout le monde 3 dedans, canaux. Vous là. êtes dos. Il y avait pas 3 canaux au total? Du coup, non, il a dit juste 2 canaux. Enfin, il y en a un ouais, autre, mais ouais. l'autre c'est pareil, il vous paraît genre. Enfin, l'autre c'est impossible pour vous de le débloquer. Il va pas nous faire le coup à chaque Ah. fois, quoi. Ouais, va falloir se serrer quoi. Bon, allez, Tout le monde sur 2 canaux. Vous montez. les flics et les marins d'abord, c'est parti. Flic les marins d'abord, bah d'accord, alors je monte d'abord. Alors. non, je laisse. Je m'assure que les Il y a blessés. du monde, il y a montent beaucoup de d'abord. monde qui essaye quand même de monter sur le canot. Je vous rappelle, vous étiez presque, je crois, une soixantaine à peu près sur ce bateau, 40-60. Mmh. Attends, mais il devait y avoir combien de canaux exactement hein? Certainement plus, mais il y en avait, peut-être qu'ils en avaient pas Ouais. prévu Il y a assez. ceux de l'autre côté. Il y en Ah, a non, de chaque côté. Ils nous En, refont en des théorie, dépasses. normalement, ils sont censés avoir pour au moins de 50% de plus que Bien le- sûr, mais il y en a d'un l'effectif du côté, bateau, comme ils donc, penchent d'un côté, Oui, En il y en fait, a oui, il y c'est en a ça, pas c'est que ça, ceux de inaccessible. l'autre côté. Ils sont inaccessibles. ceux de l'autre côté sont complètement inaccessibles, vous serez en train de tomber dans l'eau presque. Très bien, je vais Allez, vous demander remonte. au choix, soit, comme il y a beaucoup de monde qui vous pousse, parce que malgré le fait que vous ayez réussi à sauver un autre canot, les gens, ils ne pensent qu'à eux. Hein, ça, c'est Ça, la loi de la Oh jungle. là 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 là. Donc, Faut faire chacun va me faire confiance. au choix un test soit de force pour jouer des coudes, soit de dextérité pour se faufiler, soit un test de charisme pour se faire aider. Se faire aider? Pourquoi Ouais, se faire genre en gros, tu dis à quelqu'un, ok, je t'ai filé un coup de main, enfin, tu vois, vous vous entraidez. Ah, bah, c'est clairement la prestance qui va par-dessus. Attends. Bah, La moi, j'ai aucun. prestance, J'ai le la même score dans les prestance. autres. Ça sera en Ice Boucher, t'es dextérité. toujours à Éviter de me moins faufiler. 2 en plus.
Il tourne. Francesca, Non. oh là là, Francesca et Maryse qui n'arrivent pas à passer. Et là, tu Qui m'as a fait- compris. attends, 17, qui a fait Les 17? enfants d'abord. Qui a fait 17? Il en manque un, hein. C'est John. Ouais, il reste moi là, mais je réfléchis à ce que je fais, mais parce que du coup, je peux pas essayer de me, enfin, de recalmer les foules. Non, là les gens ils veulent vraiment. Enfin, c'est le dernier moment pour sauter dans le canot quoi. Et le pauvre capitaine qui est toujours là-haut. Dans 30 secondes, c'est une question de secondes. Les gens ils ont pas le temps, ils s'en foutent de toi et que tu leur gueules C'est dessus. la loi de la mer. Bon, bah alors, allez, coup de coude dans les gens des gens, et puis voilà. 15. John et Steve, comme vous avez fait 15 ou au-dessus. Mais j'attrape une des deux filles. hein. Ouais, Non, vous hein. pouvez aider quelqu'un de votre choix. Je pars pas sans Francesca quand même. Bah, je prends Maryse du coup, parce que je pense que c'était elle qui était collée à moi à ce moment-là. hein. Très bien. Passez-vous les blessés d'abord. Vous Merci. montez, les gens montent. Vous voyez qu'il y a encore des gens sur le pont, il y en a qui sautent toujours. C'est une scène assez horrible qui vous perturbe énormément. Ouais, faites quelque chose. Le bateau, il y en a qui descendent le bateau. Le premier canot est descendu. Il y a des gens qui essaient de sauter encore dedans. Votre canot descend. Vous voyez le bateau qui petit à petit est en train de couler presque, de prendre l'eau. Vous êtes dans cette tempête. Vous montez, vous avancez. Il y en a qui prennent des pagaies très certainement pour essayer d'avancer Pagaies. vers la Dans la pseudo terre qu'on a vu. terre que vous aviez vue. On va s'en trouver sur une île chelou. les À gars. peine vous montez dans le canot, vous avancez 10 mètres, l'eau au fond du canot commence à monter. Bah, voyons. Tu veux pas nous Oui. en Vous fait regardez, écoper. vous poussez, Il y a un vous trou. voyez qu'il y a des gens qui commencent à écoper, vous voyez un trou très bien fait au fond du canot. Très bien fait. Ah, c'est des sabotés encore. Très Dans bien. les canaux, normalement, il y a des trucs des rustines, enfin des trucs de. Je mets de mon doigt. réparation, je sais pas si. Ah, c'est un Je trou, m'en Rustine, c'est pas pour les vélos. Non mais, enfin je sais pas s'il y a des trucs de quelque chose qui pourrait servir à colmater le trou, parce que ça sert à rien dans le vélo si l'eau continue à rentrer. Donc moi je vais essayer de trouver quelque chose pour. Bah, il y en a qui colmater. écopent, toi tu essaies de. Alors, faut se dire que c'est des grands Oui, canots parce que en je bois. déchire, j'enlève un bout de ma veste ou autre, je mets un vêtement dans T'essayes le trou. effectivement t'essayes de Je boucher ce trouve trou. rien sur. Tu trouves rien sur le bateau, il y avait de quoi pagayer, mais pas de quoi Bah, le j'enlève réparer, tu vois. ma veste, j'enlève ma veste. T'enlèves ta veste, ça marche quelques secondes, ta veste est imbibée d'eau, l'eau traverse. Vous continuez à écoper, Bah, je vois, enfin, moi, si je vois Francesca, effectivement, je pique d'autres vestes à côté et on colmate du mieux qu'on peut. Au moins que l'eau rentre pas trop vite. Ouais, voilà, histoire de Elle vraiment rentre pas plus limiter, vite qu'on l'enlève. Quoi. voilà, de limiter l'afflux d'eau, quoi. Tout à fait. Et vous voyez, vous avancez, vous continuez à avancer, il y en a qui pagayent, il y en a qui La limitent terre flux est d'eau. vraiment loin. Genre elle est à. Ouais, il a dit terre tout En à l'heure. mètres, en kilomètres. Vous êtes pas loin, mais c'est difficile de voir. Ouais. Vous voyez une ombre en fait, c'est une énorme, c'est de la terre, vous la voyez, mais avec les vagues, avec la pluie, avec la C'est de la terre ou brume, c'est un dieu ancien? c'est Ouais. pour vous c'est de la terre, il n'y a pas de tentacules partout. D'accord. Vous avancez vers cette terre, 5 minutes, déjà vous pagayez tout, c'est épuisant, c'est infernal. L'autre canot, vous le voyez Attends. petit à petit, que vous De toute avancez. façon, maintenant j'y réfléchis, mais Maryse, on est bien d'accord qu'avec son bras d'écharpe, elle peut pas pagayer. Non. Ah bah non, Du Maryse elle est dans le canot, elle est là, elle essaye de faire ce qu'elle peut, Du elle coup, est je lui top, dis de s'asseoir sur le trou alors. hein. Tu peux essayer, mais l'eau va passer quand même. Ça va faire ventouse. Oui, bah c'est Je vais l'idée. mettre mes fesses. Très bien. dessus, Bob. Très bien, t'essayes, ça marche un petit peu. Vous voyez C'est complètement l'idée, hein. petit à petit. En fait, vous pagayez, vous voyez que l'autre canot n'avance pas et qu'il est en train de couler. Non, mais... Oh putain. mais ça valait le coup de se faire chier à sauver les gens quoi. Il y a des bouées ou un truc comme ça ou pas, hein? C'est comment? Il y a des bouées ou un truc comme ça? Il y a, tu sais, vous êtes loin, il y a des vagues, c'est la tempête. Ouais, c'est pas ma question, C'est pas ta Est-ce question. que- Est-ce qu'il y a des bouées sur le canot? Il doit y Ouais, avoir, normalement, il y a pas, on n'est pas censé avoir tous des gilets de vous sauvetage avez- alors, à minimum. l'époque, oui, il y avait des petits gilets qui n'étaient pas des plus performants. Il y a des gilets, il y a des gens qui sautent à l'eau. Tu vois des gens sauter à l'eau avec des gilets. T'en vois d'autres qui se poussent. T'en vois qui essayent de nager. Est-ce que je vois des cordes surtout, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Des quoi? Une corde. Tu... Alors, Fais-moi un jet de perception.
Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens à bord de notre bateau qui vont dire ouf, on est monté dans le bon. On est monté Non, dans ouais. celui où les gens savaient coper quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est Mais pas non, c'était grâce aux fesses de Maryse. exactement. Bien Oh bourré. là 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 là. Bon, heureusement, je forme mes G sur ce truc-là. Il n'y a pas de corde. Pour toi, il n'y a rien. Pour toi, là, c'est tu dédies toute ton attention à avancer et à accrocher cette terre. Ah, ok. Vous pagayez, vous écopez, et d'un dernier coup du sort, le canot heurte violemment des récifs et vous êtes tous précipités sur des rochers et balayés par une mer déchaînée. Ça va Enfin, faire mal tout ça. ceux qui ont encore la force réussissent. Attends, est-ce que je suis sur la bonne page? Bah non. Dans une mer déchaînée. Ah oui, je vais vous demander d'abord, avant ça, un test de force, s'il vous plaît. Important quand même ce test de force. Donc du coup, celui-là, Terrible. il faut pas le louper, c'est ça que t'es en train de dire. Bah, j'ai encore des points de choc. Si. Ah, Je crois que je vais utiliser un point de choc. on peut utiliser un point de choc alors, c'est ça? Faites que des Vous 4, pouvez mon utiliser dieu, un j'ai un point de peu choc peur. si vous Il voulez. se passe quoi Allez, boum. Moi, du coup, ça fait. Hein? Il se passe quoi quand on a plus de 14, points de choc parce qu'il m'en reste un? Si t'en as plus, si t'es à 0, d'accord? Ouais. Je viens folle là. Ouais, Tu meurs. tu sombres dans la folie. Alors, tu sombres Oh. pas, c'est-à-dire t'es pas morte. Mais en fait, lorsque Ah oui, on les prend les PC points de sont folie. égaux à 0, le personnage accumule des points de folie. Non, mais à la place, c'est quand il passe à -1 du C'est coup. quand tu passes à -1. À chaque fois qu'un pour personnage moi, a je suis un à point de 1. folie, il doit faire un test de charisme, et sinon tu Pour peux moi, je suis être, à- tu deviens folle, c'est-à-dire qu'après tu pourras faire de l'amnésie, de l'autodestruction, des doublements de Comme je suis à 1 et personnalité. comme je me rapproche dangereusement. Ouais. Du coup, j'utilise un point donc je suis à 14. 14. Tous ceux qui ont fait moins de 10 subissent un des 4 points de dommage. Enfin, presque préféré prendre un dégât. Je vais vous Ah, le c'est dire, tout. ça fait 2 points de dommage. Bah ouais, mais t'avais pas déjà pris plein de dégâts toi Non, je suis à 11 points de Vous vie sur subissez 16. ceux qui ont fait moins de 10, 2 points de dommage, donc c'est Bon, ça va. bah, John. Attends, moi j'ai fait 21, je peux pas aider Maryse là? Non. Parce que du coup, Non, moi non, je la vous lâche êtes pas, en là, fait, hein, je la- vous avez Non, mais été, Maryse, elle est bien. Ah, moi, on j'ai est utilisé balayé un par le point. bateau. J'ai utilisé Ah, non, un point de attends. choc Ah, t'as aussi. utilisé un point de choc, ok, ça marche. On est dans l'eau ou on n'est pas encore dans l'eau là? Vous avez été balayé par une vague, le bateau s'est retourné, vous êtes dans l'eau. Là, votre objectif, c'est vous, de vous accrocher au rocher et d'aller vers la rive qui est en face de vous. Dans cette mer qui est déchaînée. Ok. Sans se couper sur les Ah. récifs. Sans se s'assommer, couper quoi. sur les récifs, sans que votre tête elle prenne un caillou, sans que, tu vois, Ouais, je vous vois. débattez. S'il y en a un qui Ça fait 15, est-ce qu'il y en a un qui a fait 15? Moi j'ai fait 21, je répète. Ah, tu peux aider un autre passager, effectivement. C'est ce que je dis, je vais aider Ouais, Maryse. t'as raison, autant pour moi. T'aides Non, non, Maryse, c'est très bien. le MJ, hein. Maryse c'est- a réussi. Non, non, mais c'était écrit. Donc, tu vois, t'as eu de la chance. Les règles étaient avec. Ah, Les règles sont de l'autre côté. Ouais, bah, pour une fois. Pour une fois, c'est ça. Enfin, ceux qui ont donc encore la force réussissent à se mettre à l'abri. Enfin, vous voyez en face de vous cette rive. Vous voyez des rochers. Vous vous approchez. Vous respirez 2 secondes et vous vous retrouvez dans une sorte de grotte creusée dans la falaise contre ah, laquelle même la roche. vous avez été drossé. Je vais vous montrer une petite image. C'est quoi ça, Drossé? Drossé. C'est quoi? Ça veut dire quoi de drousser? Balayé. La prochaine fois qu'on me propose une Allez. cure thermale sur un navire, je refuse. On On a survit été à ça. balayé. Vous avez été balayé. Grave. Non, mais la prochaine fois ce sera par avion. T'inquiète pas. Ça sera vachement T'inquiète mieux, pas, hein. ça va bien se passer. On est Voilà. d'accord que cette île est pas du tout rassurante. Ah, Inutile, c'est- bien on est- évidemment, on est de- vivant. Quittez ce modeste abri, en tout cas tant que la mer est démontée en face de vous. Ouais, déjà c'est une île. Les survivants, quand vous vous retrouvez au bout de quelques minutes, vous vous comptez, Le rocher, on dirait pas Combien, une grosse ouais. gueule ouverte en fait? vous n'êtes plus qu'une vingtaine. C'est une tête de hamster ou de tortue géante Et qui est en train d'hurler. On C'est était quoi, à ça combien à la base sur le navire à peu près? Entre 40 et 60. Oh. Oh, ça va, Sur 50% tous les de terre. Et Ouais, maintenant, enfin vous- ça plus l'autre canot. Vous êtes tout mouillés, vous vous blottissez les uns contre les autres. Et vous étiez au crépuscule et vous attendez le petit matin en essayant d'oublier la terrible vérité.
Cette vérité qui est que la majorité des passagers a péri lors du naufrage. Et si me vous rappelle. cherchez Alan Smulders ou Stella North Shore, ils ne sont pas parmi vous, même si vous cherchez moins Stella North Shore. Oh non. Ah non. Et la petite Mon amant d'une nuit n'a pas survécu. La petite est là. C'est qui c'était là Ah. Ah oui, c'était la dame qui avait des trucs dans le dos, c'est ça? C'est celle qui avait des plaies, ouais. La Oui, petite elle est- est là. Ah, quand Maryse elle voit que la petite est là, elle lui fait un sourire. Et elle Mais elle dit, n'est là qu'avec sa mère. Ouais, je ses parents sont. Non, Ah, mais j'ai c'est dit, pas de la j'allais dire, bouffe. est-ce que son père est là? J'allais lui demander en plus. Apparemment, non. De toute façon, vous passez quelques heures avant le début de la matinée, avant que le jour se lève vraiment. C'est au crépuscule. Et vous attendez surtout que la tempête passe pour que, en fait, vous puissiez envisager de D'aller. sortir de cette grotte. Donc, vous identifiez un peu les gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'on voit, par exemple, le capitaine ou Non. le second? Non. Sérieusement, il y a plus Personne. de secondes? Putain. Il n'y a plus aucun membre d'équipage du bateau. Déjà, le capitaine était même pas venu au final. Parce qu'il Non, le capitaine il est resté dans le bateau, il est ouais. resté en bateau. Par contre, c'est le Oui. second, il a pas survécu. Ouais. Ouais, ça valait le coup de le tarter, quoi. C'était une belle mort. Les joues gonflées. Peut-être qu'il est mort sous les coups de tes baffes. Je sais pas. Ça, il était déjà mort avant. Ouais. Ouais, bref, Ouais. l'histoire de. Le Ça va, le moi, saura, on le saura Oui, jamais. il y a une chose positive, c'est que personne ne saura jamais que j'ai tué quelqu'un. Ah, il a Le- l'air- si, il a l'air- Le gars qui vous a agressé. Ah oui. Ah, tu l'as buté finalement? Bah, D'accord. apparemment. Et alors, Bah, lui, Arthur, t'es sûr qu'il. Oui. on va faire un petit jet sur un des 20. Si tu Mhm. fais plus de 10, Mhm. tu n'as pas perdu le journal. Oh. Oh. Ah, Ce qui te reste des points de plaque. Le journal, j'ai donné à Francesca. oui, Tu c'est l'as moi donné qui l'avais dès que t'es gardé. arrivé Ouais, quand je suis arrivé, je l'ai claqué dans sa main. Et je l'avais gardé précieusement dans mes affaires. Très Donc bien. c'est moi Dans qui dois ta- faire dans un ta jet. sacoche. Bah J'ai- non, bah pour la. Non, non, mais si tu l'avais, tu as une petite sacoche avec toi de toute façon, Ouais. un petit. Oui, ça, je sac à l'avais main, toujours quoi. sur moi. Bon, a priori, dans l'eau, s'il était fermé, il n'y a pas de raison qu'il soit parti. Et je j'ai pensé dire, je fais merde, putain, bon. Bah, Le si tu carnet l'as en dedans. bandoulière, ça tient, tu Ouais, vois, y a mais- pas de. Ok. Je pensais Ah, qu'Arthur je sais l'avait qu'on avait l'avait d'accord, glissé dans donc. sa. Non, tout à l'heure, après avoir gueulé, quand il est arrivé, il m'a jeté le journal dans les mains avant d'aller Bien, ouais. à descendre le. Bien évidemment, vous n'avez que ce que vous aviez sur vous quand vous avez sauté à l'eau. Je suis désolé pour ton filet à cheveux. Oh, alors Steve. ça, je suis vraiment copié. Et, à la base, je voulais courir aux cabines pour aller prendre le pistolet parce que peut-être ça aurait été utile. Ouais. Mais bon. Et je l'ai sur Euh, moi, non? Pour moi, j'hésite, hein, mais. Ah non, mais je veux dire, moi, je En tant l'ai pas sur moi. qu'inspecteur, Le mien, je l'ai pas sur moi. Bah, toi, t'en as un, mais il est un peu mouillé. Ah, il est quoi, mouillé. Steve, quoi. C'est clair. Et j'ai ma Bah, de petite toute façon, matraque. t'as la. ici, là. Comment ça s'appelle? Tu sais, là où on met le. Le holster. Ouais, Un t'as un holster. holster, ouais, voilà. Donc, a priori, il est accroché, hein, il a pas bougé. J'ai le holster et j'ai ma petite matraque aussi Mais, à côté. faudra le nettoyer, quoi, par contre. Mm. Et si t'es dans la cave avec les survivants et que t'es en train de nettoyer ton pistolet, les gens ils vont avoir peur. Non, c'est pas. Enfin, pour le coup, j'y pense pas du tout, tu vois. Et c'est, va falloir manger, hein, écoute. Ouais, non, mais moi je pense plutôt, effectivement, la gamine elle est là, du coup on aura de la bouffe, ça c'est Très cool. bien. Et Oh. Très bien. solution d'urgence, solution d'urgence. Le petit matin arrive. La mer s'est calmée. Mais le père est énervé. La mer s'est calmée. Vous vous réveillez, la marée est basse. Elle permet du coup a priori de sortir de cette grotte où vous avez passé la nuit. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Que faites-vous? Bah du coup, je pas en reconnaître. Enfin, on a vu le deuxième bateau arriver ou pas? Ou là c'est que des survivants de notre bateau à nous? Il a coulé, on l'a vu couler. L'autre, vous n'avez pas récupéré plus de survivants que ça. En tout cas, vous en savez rien, en tout cas, ce qui est autour de vous. Peut-être qu'il bah, s'est joué plus loin, d'ailleurs. Je vais essayer de faire du feu si personne a, comment ça s'appelle, a l'idée de le faire. J'avais pensé ça aussi. Et du coup, pour le coup, ouais, je pense que je vais utiliser une petite balle et je prends un petit peu de poudre et je la tape avec un caillou pour embraser. Tu prends de la poudre, la poudre que t'as, elle va être Elle est mouillée. mouillée. Ah, normalement, dans une des balles, c'est pas mouillé si elle est bien. Ouais, vous pensez? Ça me paraît pas évident. Je saurais pas te dire, mais ça me paraît pas évident. Bah, du coup, je fais un peu sécher Ouais. en attendant. Et puis, j'essaie de le faire à l'ancienne pendant que la poudre sèche, je le fais en ancienne.
j'essaie de tourner une paille, hein, mais alors pour le coup, je sais absolument pas comment faire. Ok. Vous me voyez frotter des bouts de bois ensemble. Vous voyez Steve qui essaye de frotter des bouts de bois. Est-ce que quelqu'un sait faire du feu par hasard? L'aventurier là, John. Ouais. Ou est-ce que mieux, quelqu'un a déjà John, fait il s'avance fabriquer- comme ça, il fait, ouais, bien sûr. Alors, il a pas l'intervention sûr de lui, mais il dit bien sûr. Un petit jet d'intelligence, John, pour voir. un petit jet de bluff plutôt. Allez. Ça passe. John sait faire du feu. Il l'avait appris dans une de ses... dans un de ses cours de Sur- philo. Dans un Une des de livres ses que j'ai écrit. lectures. Dans un des livres que t'as écrit, ouais. Tu t'étais renseigné là-dessus, t'avais un peu plagié, mais c'est pas grave. Personne ne le sait. Après, j'ai les scouts. Maryse, Ouais. quand elle va faites sortir, un elle petit- va regarder. Ouais, vas-y. Elle va regarder un peu tout ce que la mère elle a rejeté aussi. C'est-à-dire Écoute, tout c'est ce une qui très bonne va. idée. Ouais, Bah, c'est moi, une très c'est ce que bonne j'allais faire aussi, c'est ce que j'allais te dire. J'allais chercher s'il n'y avait pas d'autres Ouais. survivants qui auraient été rejetés sur la plage. Bah, Francesca et Maryse, vous cherchez. Vous voyez aucune trace de votre bateau, hein, bien évidemment. Par contre, vous voyez des débris, des restes de la chaloupe, éparpillés un peu partout. Et en cherchant un peu, vous arrivez à trouver de la corde et une bâche. Il n'y a même pas de vivres sur ce bateau. Voilà. Bah, du coup, on va ramasser la Pas corde mal, et la hein. bâche et on va essayer de la ramener au groupe pour essayer de se fabriquer un petit abri de fortune déjà. Très bien. Moi, quand je dis, je cherchais aussi surtout si la mère avait pas rejeté d'autres survivants, mais des gens qui seraient inconscients ou ouais, qui n'auraient pas pu du coup rejoindre la grotte. Écoute, non, tu ne vois aucun corps. Par contre, en cherchant un peu, tu vois effectivement qu'il y a une sorte de rampe naturelle qui permettrait d'accéder au sommet de la falaise, de là où vous êtes. Je garde ça en tête, mais Mhm. Mais sinon, Je vais partir. rien de... Rien de- Moi, ce que je rien voulais de plus. faire, c'est. Je veux savoir à quel moment de la journée on est à peu près. Le matin. C'est le début du matin. jour. C'est le crépuscule. Enfin, Parce que- c'est vraiment le matin, c'est pas le crépuscule. Est-ce que, vu que j'ai l'habitude de naviguer en mer, est-ce que j'arrive à me repérer à peu près par rapport à là où on est censé être? Pouah, impossible. On est complètement paumé. Bah ouais, tu sais pas dans quel sens vous avez été ballotté. La tempête a duré presque Ouais, une journée et une nuit. Enfin, c'était... tu vois. Là, je peux regarder par rapport à la position C'est un du voyage soleil, de combien de au moins de quel côté on a été envoyé. Tu pourrais faire moi un test d'intelligence, mais à 18 de difficulté, quoi. Ah. Facile. Tu nous habitues à mieux. Mais non, tu saurais pas dire. Vraiment, tu saurais pas dire. c'est Compliqué. un voyage de combien de jours qu'on devait faire? C'était un 2 voyage de jours. 2 jours. Et on, 2 et jours. on avait passé qu'une seule nuit. Donc là, il était censé entamer bientôt son retour. Bah, Enfin, vous on est étiez censé censé arriver quasiment. arriver. Ah non, c'était pas le retour, c'est après on est censé arriver à. Ah, on n'est même pas arrivé à notre destination là, hein, c'est Ça clair. s'appelle Ouais. Boston. Ah oui, d'accord. Ça veut dire Boston, non? Tout à fait. C'était pas loin. Pas loin. Entre New York et Boston, donc il n'y a pas. Ouais, on on doit est être quelque quelque part là. part. On doit être quelque part sur une des îles du Rhode Island. J'ai un bateau là-bas. Voilà. Moi je dis ça, je viens juste de regarder la carte. Je viens de regarder la carte visuelle sur Google Ouais, mais Maps. il connaît un peu, John, il connaît. Et bah ça doit être Alia. Si on a de la chance, tomber sur une de celles qui est habitée. Peut-être on est tombé sur l'île de Nantucket. Que faites-vous? Il n'y a pas de cannibales dans cette île, on est bien d'accord. Les cannibales. Pourquoi faire? D'où? Pourquoi faire? Ah bah pour manger. D'où il y aurait des cannibales? Ah bah vous savez, il semblait que comment ça s'appelle, le cannibale de Manchester était un originaire d'une des îles de New York. Alors je me demande si c'était pas celle-là. Est-ce que je peux essayer de savoir, moi, les cultures d'ici savoir si. Enfin, bon, au niveau de l'ordre. Parce que. Non. Enfin, y a rien pour toi. De toute façon, si c'est entre New York et Boston, le voyage que vous faites, si tu te dis, ok, on est sur une île entre New York et Boston, il n'y a pas d'île qui a des tribus particulières. Ouais. Bon, en tout cas, pas que tu saches sur ce trajet-là. Pour toi, il n'y a rien de particulier. Hein. Ok. Peut-être des îles. Paris, enfin, elle. franchement, il n'y a pas de. Oui, Paris.
Maryse, elle va regarder autour d'elle, comme là en ce moment elle est sur le sable et que sur la photo il y a comme des cascades. Est-ce qu'elle aperçoit aussi ces cascades d'eau courante ou pas? Ouais, alors ça, c'est une photo d'ambiance. Tu vois, en fait, vous êtes vraiment dans une grotte. Ok. Tu vois effectivement, si tu observes un peu, tu vois la même chose que Francesca tout à l'heure, c'est-à-dire tu vois une espèce de rampe naturelle qui permettrait de monter en hauteur pour avoir une vision plus globale de l'île où vous êtes. Ok. Enfin, pour avoir une vision plus globale, pas forcément de tout voir, mais en tout cas avoir une vision globale. Et tu vois que c'est rocailleux. Tu peux voir au loin peut-être une cascade, oui, après Voilà. Du coup, je vais déposer la bâche et la corde qu'on a ramassée avec Francesca à Steve. Je lui ai demandé de la porter. Mhm. Et je vais dire que je vais aller essayer de monter un petit peu plus haut si quelqu'un veut m'accompagner pour voir ce qu'on voit au loin et ce qu'on aperçoit. Bien sûr. Vous êtes sûr dans votre état? Bah, je pense que c'est un peu plus sérieux que de rester exposé toute la journée sur le sable. Non, mais tu dois te reposer. Moi, je vais monter. Bah, je t'accompagne. Moi, je reste et j'essaie d'organiser un peu avec les survivants, voir s'il y a des blessés, quel matériel on a avec nous et si genre on n'a pas genre des cuisiniers, des comment ça s'appelle, ou des gens des compétences qui peuvent nous être utiles pour la survie, quoi. Et je rassure un peu les gens aussi tant qu'à faire. Ok. Écoutez, je suis inspecteur Curtis, les secours vont bientôt arriver. Est-ce que T'inquiète en pas, la attendant- police est en place. Ouais, voilà. Laissez faire La police est déjà- la police, laissez faire la police faire son boulot, tout va bien se passer. En attendant, pour que cette attente soit la plus agréable, est-ce que parmi vous, il y a, eh bien, je ne sais pas, des gens qui savent cuisiner, chasser, Tu comme vois des hobby, gens, comme professionnel, tu vois des est-ce que gens vous un savez... peu pétrifiés, des gens qui toussent, des gens qui ont pas l'air, qui ont froid, des gens qui ont faim. Personne te J'ai dit. j'ai du feu, hein, justement. Je fais, Ouais, il y a du allez-y, feu, ils sont côté du feu. réchauffez-vous Ouais. près du feu. Tu vois les gens Au qui se contraire, réchauffent, qui sont je les mets tristes. bien à l'aise, tu vois. Ouais, beaucoup de gens ont perdu des amis ou de la famille. Personne tout le monde te regarde avec un air un peu abasourdi, tu sais, genre c'est genre l'air très attristé, très défaitiste, très. Doucement, ouais. Ouais, les gens Ah, sont. c'est ça. Écoutez, ayez confiance en les forces de l'ordre de ce pays. Nous n'allons absolument pas vous laisser tomber et sûrement pas moi. Donc, ne vous inquiétez pas. Je comprends Ça que ce fait qui nous est plusieurs arrivé, fois que c'est tu une leur dis tragédie. ayez confiance. Ouais. Et ils se retrouvent dans une grotte Confiance. Voilà. avec un bateau qui a Déshabillez-vous, coulé. donnez-moi votre argent et Oui, bah, au moins eux ils sont en vie quoi. Ouais, c'est oui vrai. déjà. Et grâce à qui, hein? Qui c'est qui a Bah, soulevé ils les t'écoutent. poubelles et Non, tout mais ça? les gens t'écoutent, tu vois, mais tu sens qu'ils sont. Ils ont pas l'air d'avoir peur de toi ou pas avoir confiance. C'est juste qu'ils Ah, sont mais dans. je veux pas leur faire peur, hein, au contraire, je veux les rassurer. Ouais, ouais, je sais bien, mais justement, ce que je te dis, ils ont pas l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. Ils sont juste, genre, Bah, tu me dis qu'ils avaient l'air abasourdis, quoi. Dépité quoi. quoi. Ouais, ils sont dépités, quoi. Ils sont au bout, tu vois. Genre, ils ont vécu un truc horrible, quoi. Et donc, il y a vraiment, genre, ils te regardent tous avec des yeux, genre. Ah, tu vois, t'as quoi? Ouais, t'as entre 15 et 20 personnes en face de toi qui. Il y en a qui t'écoutent, il y en a qui essaient de dormir encore, tu vois. Il y en a qui pleurent, il y en a qui. Il y a peut-être un gars ou deux qui vient te voir et qui te dit. Bah écoutez, je peux vous aider à essayer de faire quelque chose, mais vous avez une idée de ce qu'on peut faire Oui, bien sûr, vous inquiétez pas, mettez-vous là, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Bah écoutez. Présentez. Dans la vie. Pôle emploi, allez, c'est parti. Moi, je Non, suis, mais je veux dire, pardon, mais quelles compétences vous pouvez mettre moi, à notre salut? je suis ramoneur, je sais pas, ça dépend de ce que Ah, vous donc Moi voulez je peux le faire. miner, on m'appelle. Les feux, donc du coup, les feux, ça vous connaît. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques petites torches et commencer à essayer de réchauffer un peu les gens? Mettez-vous là. Est-ce que je vois des musiciens qui étaient par hasard ou des chanteurs qui étaient, tu sais, le groupe qu'on voyait au bar Le mec, il monte un trou. Le mec, il Et monte un il met un camp avec de la ambulant. musique. Attends. Je suis dedans ou On pas? rassurer les S'il te gens. plaît. C'est soit ça, soit je regarde s'il y a un prêtre pour essayer de faire soit une prière, soit une Il n'y avait chanson, pas de musicien. un peu les gens, quoi. Qui pousse un peu les gens tous, histoire de penser à autre chose. Le Ah moral, ouais, non, quoi, mais bien ouais. sûr, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vois ce que tu essaies de faire. Il n'y avait pas de musicien. D'accord, et il n'y a pas genre un prêtre, un truc comme ça et tout. Non, toujours pas. Bah non, c'était surtout des gens un peu malades, tu sais, qu'elle est là-bas, parce que c'était censé être Oui, ça, je m'en super souviens, mal. c'était tous des dingos, mais bon, bah, du coup, il n'y a pas un putain de médecin dans ce bordel. Non, malheureusement non. C'est pas de chance. On n'est pas aidés, hein. Bah, écoutez, oui, ramonez-nous les trucs comme ça. Ramonez-nous.
Très bien, Après, tu vois vous, qu'il est dépité, faites mais le il tour. essaye effectivement de prendre un peu de bois et de fabriquer avec des bouts de tissu des torches, tu sais. Voilà. C'est ce qu'il essaye de faire. D'accord. Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein, en vrai. On C'est va déjà bien. prendre Tu vois qu'il est dépité, mais il le fait, quoi. Enfin, il est pas dépité, mais il est triste, quoi. Il est assombri, quoi. Ils sont abattus. Voilà, abattu, ouais, c'est le mot que je cherchais. Vous, pendant ce temps-là, vous montez, Maryse et John. Vous arrivez en haut. Et en fait, un peu plus loin d'ailleurs, sur cette grève, donc vous montez et il y avait une petite vue qui permet de vous situer. Mais vraiment, c'est à même pas 10 minutes à pied, hein, vous avez marché 10 minutes. Vous êtes un peu plus en hauteur. Et vous voyez que vous avez pris pied en fait sur une côte de roches et de falaises. Il y a vraiment plein de roches et de falaises. Et vous êtes à l'embouchure à peu près d'une vaste baie qui est orientée vers le sud. Vers l'est, vous voyez un long cap abrupt qui avance dans la mer. Et au sud, l'eau s'étend à l'infini. Et au nord, se déploie un paysage de collines et de forêts. Mais a priori, vers l'ouest, vous semblez apercevoir un village, de l'autre côté de la baie. L'endroit, a priori, vous semble en tout cas habité. Il y a un petit sentier que vous venez de repérer d'ailleurs qui Ah, il y a part un vers ce village. village. Vous voyez au loin un Non. village, ouais. Eh ben alors ça va. Eh ben alors Maryse, elle met ses doigts dans sa bouche, elle siffle très très fort, elle appelle tout le monde, elle dit allez venez, on aperçoit un village. Ouais, vous allez voir que mon histoire de cannibale, elle était pas si bête que ça. C'est pas grave, je serai caché derrière toi. Oui, mais tu cours moins vite avec ton bras en écharpe. Et Ah non, toujours plus vite que toi avec ton c'est embrun. quoi vos histoires? Ouais, ça fait des années que je navigue dans ces eaux-là et j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, c'est peut-être pour ça que vous êtes vivant, Prentice. Si Mhm. vous aviez trouvé des cannibales, vous ne vous en seriez pas sorti vivant. John, c'est tout simplement parce que Steve commence à avoir faim. Aussi. Vous partez, donc du coup vous décidez tous d'aller vers le village. Bon, je mets les gens un peu au chaud, Ouais. tu vois, je me demande des bonnes dispositions. Avec 2-3 gars qui voulaient aider, je leur dis, tu sais, Ouais, voilà, on va pas y aller avec tout le monde. On va... de surveiller un peu et tout, et puis de prendre 1 ou 2 gars pour venir nous aider, ouais, puis je pense qu'on va y aller. Bah, la plupart des gens ont envie de venir. Ça vaut mieux. Bah, Bah, la plupart des justement, gens vous disent attendez, nous, enfin, s'il y a un village, on y va. Hein. Je vais pas rester là. Enfin, la plupart des gens vous regardent, disent non, mais on va pas rester là. Bah, surtout, vous êtes- on a besoin d'un médecin pour. Et Vous surtout êtes- dans le village, on trouvera de la nourriture, on trouvera tout. Ouais, mais vous êtes tous blessés, en état de choc et tout ça, vous voulez pas attendre qu'on vienne avec les brancards et tout ça, ce sera Je dis, beaucoup non, plus non, facile. non. Enfin, la plupart des gens se lèvent volontairement et y vont quoi. Il y en a aucun qui veut rester là. Putain, je me fais chier à faire des discours alors qu'en fait il suffit de crier qu'il y a un village. La civilisation. Et là, quoi, les gens genre, pensent- les gens dans Ah leur ouais, tête, c'est c'est comme let's ça go que ça se quoi. Il y a un village, on y va. Ah, tu enfin. dis village, dans ma tête, moi je vois le village tribal. Ouais, mais grave. Quand on parle de village, on parle d'un village européen ou Ouais, c'est bah, ça. de toute façon, vous avez aperçu un village. Non, un village quoi. Une ville quoi. Un village quoi. Ah bah, Enfin, pas une pas ville. des un huttes vi- mais et pas des Quand je huttes dis et des village, c'est gens que en c'est pack. plus petit qu'une ville en fait. C'est que c'est pas une grande ville. Vous voyez un village, c'est un village J'ai côtier. imaginé Quoi. des choses, mais tellement bizarres. On est aux États-Unis, on est à la juste en bordure de la côte. C'est Vous un, imaginez c'est un pas, village hein, côtier quoi. C'est toi l'aventurier, mais jusqu'à maintenant, je t'avoue que tu nous as pas dit grand chose quoi. Ça fait des années que je navigue dans ces eaux-là. Et je vois pas pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pour ce genre de choses. Eh bien, Ça doit écoutez, être un village de pêcheurs. à votre avis, Prentice, est-ce que nous devons laisser ces gens ici ou les amener avec nous alors? S'il y a un village, il faut les mettre au chaud, les gens. Ok, eh bien écoutez, je m'en remets à votre, comment ça s'appelle, à votre jugement en tant qu'aventurier. Du coup, prenez des torches et puis ben, nous nous mettons en route. Vous mettez en route. Donc, très bien. Après, des torches, et on est le matin, donc. Ouais, mais Ok. pour réchauffer les gens en fait. Ouais, pour oui. garder Ouais. cette chaleur qui vous Oh, ça, assèche je- vos vêtements et qui vous permet, comme vous avez passé quand même une nuit très humide, vous fait du bien. Ça réchauffe le cœur aussi avant, en plus de vous réchauffer physiquement. Ouais, et puis ça va rassurer les gens de voir une troupe de 20 personnes arriver avec des torches. Oui, bien sûr, exactement. Ça va bien se passer. Au bûcher! Après environ, donc Moi, vous partez. Moi, je pense que c'est safe. Vous partez. Ok. Vous laissez cette grotte derrière vous et cet échouage derrière vous. Après environ une demi-heure de marche,
Vous arrivez à un croisement. D'accord, donc vous suivez toujours ce village que parfois vous apercevez, donc qui est toujours au même endroit, vous avancez vers ce village. Il y a un chemin, c'est pas très compliqué, a priori il mène vers ce village. Voilà, rien de bizarre, vous ne vous perdez pas, rien de curieux. Vous arrivez à un croisement, d'accord. Le sentier principal continue au-dessus des falaises, a priori celui que vous suivez depuis le début, et un autre descend sur la gauche, à une petite plage. Vous remarquez quelque chose d'étrange sur la grève en contrebas. Une sorte de grand mât auquel est suspendu quelque chose. Une Je vais grande vous quoi demander- Je pas entendu. Test de choc. Alors vous voyez un grand mât, donc sur cette plage, sur cette grève en contrebas, vous voyez une sorte de grand mât auquel est suspendu quelque chose. D'accord. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les quatre, un test de perception, s'il vous plaît. Si tu me dis Sachant que que c'est vous un n'avez plus corps, les malus, tu- hein, Steve allez, et bien Maryse, vu que vous avez remis pied sur terre. Ouais, c'est parce que j'ai arrêté de vomir. C'est Tout cool. à fait. Alors, perception, c'est parti. 18. Francesca Si tu me dis que c'est un perçoit cadavre très, très bien. suspendu. Moi, je Ouais, me dis- non, mais moi je suis sûr. Alors, je sais qu'on pas est pourquoi, mais j'ai cannibales. un pressentiment que c'est le genre de truc qu'on veut pas vouloir, qu'on voudrait Oui, ne pas avoir oui, vu. j'aurais pas le Cannibale, cannibale, cannibale. pas de cannibale. Ouais, c'est ça. Pour toi, pour tous ceux qui ont fait plus de 15, Ah, donc il me semble qu'il y a Steve donc j'ai raté. Francesca. et Francesca. Pour vous, il s'agit clairement d'un humanoïde J'en étais sûre. Mais... suspendu Les points de à un Je le savais, Prentice, je le savais. dans une Nous avons des étrange petites balles. posture. Que faites-vous? Alors, Moi, je regarde Prentice avec un gros sarcasme. Oula. Pardon. Vous, Vas-y. vous allez vas-y. entendre Francesca déjà jurer, mais il est dans quelle position le... Il faudrait s'approcher pour voir. Ah, d'accord. Il est J'en juste dis. dans une posture qui est bizarre. Ouais, mais vous allez m'entendre jurer. Moi, je regarde Prentice et je fais bah autant pour le sens de l'aventurier. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Bah, il y a un homme pendu là-bas. Ah, ouais, je sais pas. D'accord. Comment Et là, tu regardes, Oh, du coup, où il te montre, John, et tu vois effectivement, tu distingues. Bah, pareil, il y a un cadavre apparemment accroché à ce mât dans une posture étrange. Enfin, en tout cas, un humanoïde. Terrible. Aris, quand elle a entendu ça, bah, elle se dirige vers la direction à voir ce que c'est. Tu descends. Maryse, tu descends. Peur de rien. Maryse, elle descend. Ah, mais Marie, ça. Ouais, je vais essayer de placer. Maryse, elle est partie. Mais si tout simplement quelqu'un qui est resté accroché dans le mât qui a échoué. Ouais, Oui, c'est bien sûr. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est ça. les guirlandes de Noël, mais bien sûr. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis. John, j'ai vu assez de cadavres en toute une vie là, en quelques semaines. Moi, je secoue la tête en voyant Maris partir. Je sors mon pistolet et je regarde si les balles ont commencé à sécher un peu ou pas du tout. Moi, j'attrape Elles ont séché un Francesca peu. et je la prends dans mes bras pour la calmer. Très bien. Donc, Maryse et Steve, vous descendez? Ouais, non, bah, j'essaie de la rattraper. Non, mais Maryse, où est-ce que vous allez? Vous êtes. vous êtes folle, hein. Après tout ce qui nous est arrivé, vous voulez pas prendre un temps de réflexion? Mais il faut qu'on aille voir, qu'on soit fixé. Si on risque quelque chose sur cette île ou si on risque rien du tout. On se dirige vers un village qu'on ne connaît pas et là on aperçoit un corps accroché à un mât. Allons voir si c'est une cause naturelle ou si c'est quelqu'un qui l'a accroché. On sera On fixé. a 20 blessés avec nous. Nous n'avons vraiment pas le temps de les mettre en danger. Hein. Et qu'est-ce qui nous dit que le danger n'est pas dans le village? On sera fixé. Mais justement, en fait, ne partez pas tête baissée. Prenons le temps de l'observation. Viens vérifier. Alors venez avec moi, Steve, on y va. Euh, Je serai en protection, la police est avec moi. ouais, la police, elle a 20 autres personnes à gérer, mais bon. S'il faut vous accompagner jusqu'à vos frasques pour que vous puissiez vous calmer, je Elle vous a suis. plus rien à vomir, la police. Ouais, en plus, ouais. Le ventre est vide. J'ai plus de tripes et je Maryse commence à avoir faim. et Steve, vous avancez. J'imagine que avant de partir, vous dites aux gens de pas venir, enfin juste genre. Non, bah non, on leur dit ou, de se calmer. Moi, encore une fois, hein, je te dis, je vérifie mon pistolet, tu vois. Je garde De toute la façon, main dessus. C'est vous qui étiez en tête et les gens n'ont pas forcément vu. Donc peut-être, je sais pas, comme vous voulez. Bah, on leur dit, on fait une petite halte. Nous avons quelque chose à vérifier avant d'arriver au village. Le chemin est peut-être un poil dangereux. Nous revenons et nous vous emmenons, et nous prenons la marche très rapidement. Faites une petite pause. D'accord. Très bien.
Vous êtes, je le rappelle quand même, extrêmement fatigué. Vous n'avez pas fait de Bien repos, vous êtes tous fatigués. Est-ce que Bien. les balles de Steve, elles sont sèches ou pas, du coup? Il a dit oui tout à l'heure. Ah, ok. Elle est certaine. Pas toutes. Ça va Peut-être se- que du ça va coup, se- ça va se voter. Le MJ nuance. Non, non. Non, mais tu Je peux sais pas. En vrai, tu peux pas trop le savoir, tu vois. Tu peux Non, pas t'as pas les tiché ouvrir, regarder si la poudre. Enfin, tu vois. Non, mais tu sens. Ça me... je sais... En fait, j'ai pas l'info, tu vois. Je saurais pas comment savoir si c'est possible ou pas, tu vois. La poudre mouillée, en fait, la poudre mouillée, c'est une certaine odeur. Ok. Bah écoute, tu sens que. On va dire que ça te paraît sec. D'accord. Oui, ça me va. tu verras bien quand tu devras tirer. Ouais, voilà, c'est ça. Le coup, il part ou pas? Bah, Je prends la normalement, balle on comme va ça. dire que, tu vois, genre, les échecs critiques sur les tirs, c'est 1. Ouais, Avec tes balles, ça va être 1 ou 2. Voilà. ok. Ça te va? Oh, c'est très gentil à vous, MJ adoré. C'est marrant. Vous êtes bien. Ça veut dire que ce qui nous attend est horrible. Mais Ouais, je non. pense que c'est-à-dire que je vais en avoir besoin. Alors, vous descendez. Ça vous prend à peu près 10 minutes, grand max, de descendre jusqu'en bas. Sur le sable humide, à peine découvert par la marée, un horrible spectacle vous soulève l'estomac. Oh là là là, Le heureusement que cadavre- j'ai fait un avocat. D'un homme est attaché à un mât métallique, tête en bas. Sa cage thoracique a été ouverte et il a été vidé de tous ses organes. Ah, super. Il sèche au soleil comme un vulgaire poisson. Comparaison accentuée par ses yeux étrangement protubérants. Mais votre malaise atteint son paroxysme lorsque vous réalisez que le mât est en fait une partie de l'arbre moteur d'un grand navire. Est-ce celui du Princess? Cela semble impossible. Qui pourrait avoir eu la force de dresser un tel monument au cours de cette nuit de tempête? Je vais vous demander un test de choc, s'il vous plaît. Super, donc en plus d'avoir des cannibales, on a des cannibales satanistes, quoi. Alors là, bien joué. Tu veux un test de quoi? Test Deux. de choc, s'il vous plaît. Donc c'est soit charisme, soit attaque magique. Que pour les deux qui y sont allés. Nous, là-haut, on est. Attaque magique, que dalle. Hein. Voilà, c'est encore loupé. Voilà, Tu perds putain. un point de choc. Je vais utiliser un point de choc pour pas perdre un point de choc. Maryse qu'on a rien à cirer. Maryse, grave. Maryse, ouais. Maryse, Aris, elle est au bout de sa vie, elle en Ouais, a marre c'est ça. d'avoir des. de toute façon, tu t'y attendais un peu, Maryse. Toi, tu te disais, bon, tu t'étais On est préparé fixé. sur les 10 minutes, tu t'es dit, ok, je vais voir un truc horrible, je vais voir un truc horrible, je vais voir un truc horrible, tu vois. Donc, tu te l'étais dit. Putain. Vous remarquez quand même, je dis ça parce que l'inspecteur, tu regardes un peu autour de toi pour regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a des traces dans le sable? Il y a, effectivement, très bonne question, il n'y a pas d'autres empreintes de pas que les vôtres sur la plage de sable. Ok. D'accord? Mhm. Et je vais vous demander à tous les deux, soit un test d'intelligence ou de perception. Étant donné que l'intelligence, c'est pas mon fort. J'ai bien aimé ta blague, Arthur. Mais putain! Oh là là, bon, c'est bien de perdre tes jets là-dessus. Moi, j'ai fait 10 quand même. Vous ne remarquez rien d'autre. Voilà. Que faites-vous? Ok. Bah, Alors, du je vais coup- demander à Steve, moi, combien de balles il a avec lui? Est-ce qu'il a juste son chargeur qui est son barillet qui est rempli ou est-ce qu'il a d'autres munitions avec lui ou pas? Non, je pense que j'avais juste chargeur. mon pistolet. Hein, ouais. Ok. Est-ce qu'il a ses menottes avec lui? Non, non, non. T'avais dit qu'elle était dans ta cabine. Non, non, j'étais dans la cabine. J'ai ma matraque. T'avais Mais pris tes menottes pour le pas- voyage? Ouais, je crois, j'ai Ouais. pris mon équipement. J'ai mis Donc, quoi? Costume, lampe torche. C'est pas des menottes pour le travail. Ah non, Ouais, j'avais c'est une ça. boîte à cigares. Ah, putain, j'avais une boîte à cigares et une boîte d'allumettes, bordel. Ouais. Ouais. Punaise. Je vais lui demander, après ce qu'on a vu, s'il peut me prêter sa matraque pour que je puisse me défendre au cas où. Avec ton bras en écharpe. Oui, mais je m'en servirai de la main forte, entre guillemets. Ma foi, pourquoi pas, mais maintenant vous êtes rassurés? Nous sommes vraiment tombés dans de l'horreur. Est-ce qu'on peut rentrer et y fuir? Rassuré n'est pas le mot, j'aurais dit que maintenant on est vraiment
on sait vraiment ce qui nous attend. Donc je pense que la matraque me rassurera un peu plus. On passe d'une mort certaine à une autre mort certaine. Oh là là, comment est-ce qu'on va pouvoir annoncer ça aux autres? Tout simplement. Non. Voilà. Donc est-ce que vous remontez déjà, Ouais. papoter en remontant? On essaie de trouver Alors, comment- pour le coup, s'il y a pas d'autres traces et que comment ça s'appelle, et que Maryse m'a mis plus ou moins au courant, comment ça s'appelle, tu sais, je frotte un peu avec mon pied derrière nous, tu sais, je ferme la marche et je frotte un peu Ouais. pour casser un peu les Ok, traces de casser pas, les traces de pas aussi, ouais. Bien vu. histoire de Ok. histoire de pas se faire avoir bêtement, quoi. Et Ouais. on essaie de discuter déjà de savoir comment on va annoncer ça aux gens en fait. bah, bien J'avoue, je suis pas très pressé d'aller les voir. Et je vais quand même observer ce qu'ils pensent, voir si on voit que ça fait vraiment longtemps que c'est sec ou est-ce que c'est quelque chose de frais. Est-ce que je peux déterminer que c'est là depuis longtemps ou pas en fait? Est-ce Parce que que parles de vu quoi, que du cadavre, hein le cadavre, oui. Euh, tu veux le regarder, donc tu veux l'observer. En gros, je voudrais voir si tout Tu simplement veux le voir des cadavre, particularités. Fais un test Ouais. d'intelligence, s'il te plaît. savoir si ça date ou si c'est tout frais. Quoi. Joli. Joli. Alors, tu remarques deux choses. Tu crois reconnaître, mais sans grande certitude, le fameux Denise. Waouh. Et il était puni. Ok. C'est un peu nous. Et ensuite, tu vois des Ouah, mais particularités qu'est-ce qu'il- étranges sur le cadavre. Il manque les extrémités des mains et des pieds et les flancs de la cage thoracique. Et où est-ce qu'on est tombé, les gars? Des cannibales, c'est tout, c'est des cannibales. John et Francesca, vous Comment savez le pas, gars hein, vous savez pas. Oui, je sais. Non, non, moi je j'ai sais, fait un je gros sais, câlin mais là. C'est des c'est la cannibales joie. sataniques. Voilà, c'est tout ce que tu peux voir de plus, Maryse. Alors, je donne toutes ces informations à Steve en lui disant que j'ai l'impression que c'est le fameux Denis qui nous a attaqués. Il lui manque ses pieds, ses mains et les parties des flancs. By Jove, mais c'est impossible. Cet homme était laissé inconscient au fond de la cave. Comment est-ce qu'il aurait pu, en une nuit, revenir et être éviscéré et planté là-dessus pour frire au soleil? Que Tout simplement, il a peut-être réussi à revenir jusqu'à sur la rive et être attrapé par quelqu'un et qu'il y a fait ses sévices, tout simplement. Attends, s'il avait survécu, nous l'aurions vu. Il était avec nous dans le groupe toute la nuit. Tout ça me semble pas très normal. Enfin bon, au moins, il est mort. Il ne causera donc plus de soucis. Bon, on va retourner voir le groupe dans ce cas-là et essayer d'en parler discrètement déjà à John et à Francesca, les tenir informés de ce qu'on a découvert. Ouais, oui, faisons ça. vous remontez. Pareil, 10 minutes, vous les voyez revenir, donc du coup ça fait quand même une petite demi-heure qu'ils sont partis, le temps de descendre, d'observer le cadavre et de remonter. Vous les voyez revenir, avec une tête pas plus joyeuse qu'avant. Tête dentaire. Ouais, même si peut-être qu'ils essaient de cacher un peu leur Ah mal. non, j'ai un petit air triomphant. Prentice, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Steve a pris 2 cernes en plus. Déjà qu'ils étaient grands, là ils font 5 cm je pense. Grave. Ouais, je relâche Francesca. Francesca aussi, hein, on fait signe à Francesca. Mais... Bien sûr. Non, je dis, je suis pas sûr qu'elle est prête à entendre ce que vous avez à nous raconter, je suppose. Oui, eh bien C'est écoutez... C'est quelqu'un qui s'est pendu? Oui, non, a priori ce serait quelqu'un qu'on a pendu. Ce serait votre ami qu'on a rencontré dans la cave, dans la cale. Et a priori, il aurait été grignoté et posé en version inversée, c'est-à-dire que... Il a été mutilé, ils ont coupé les mains, les pieds et il a été Ah. éviscéré. Je précise que, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que Francesca pourrait entendre. Je l'ai tiré avec moi pour qu'on soit plus loin. Ok. Bien sûr. Je crois qu'elle a entendre ça. Est-ce que tu essayes d'écouter Francesca? Attends. Maintenant, Est-ce que Sur t'as un- curiosité? Je lance un dé. Sur un impair, ça va. T'essayes. Sur pair, j'ai une curiosité morbide. D'accord, 50%. Non, c'est bon, j'écoute pas. d'accord, ok.
Donc nous avons affaire à des satanistes cannibales. Je pense que nous devrions fuir le plus vite possible de cet endroit maudit. Sauf que nous ne savons pas qui c'est qui a fait ça. Ça se trouve, ce sont tout Attends, simplement ne me dites pas d'autres survivants qui ont effectué ça aussi. Non, c'est impossible, vous vous doutez bien que sinon nous les aurions vus. Je Mais les ai Denise, survus. sur le bateau, nous a attaqué. Il était peut-être pas seul à être dans ce plan machiavélique de faire couler le bateau. Et peut-être qu'ils l'ont puni d'avoir loupé son méfait. Vous avez vu ce mât, il faut être beaucoup, il faudrait être comment ça s'appelle, bien plus que nous tous réunis pour pouvoir réduire tout ça là. Je demande. La logique, Je regarde de loin si on peut. Qu'est-ce qu'on peut distinguer du village parce qu'on en est quand même très loin encore. je pense que c'est plutôt le village qui nous a amenés là-bas et je ne m'aventurerai pas à aller les rechercher. Non, justement, moi j'essaie de. Parce que. Si c'est un. Je prends un air un peu suspicieux ici. C'est peut-être un village de. Comment on dit? De cannibales, c'est ce que je Non, vous dis, de cannibales. De contrebandiers. C'est assez cannibale. Peut-être Est-ce qu'ils font de la contrebande et ils s'arrangent pour que tous les bateaux qui s'approchent trop près, ils y arrivent jamais. Est-ce qu'on aperçoit de la fumée au village? Oui, peut-être une ou deux cheminées qui fonctionnent, quoi. Bah, je les regarde et en rigolant, je leur dis bah, ils ont préparé le ragoût, on devrait peut-être y aller. Il y a des Non, gens c'est pas- d'ailleurs qui viennent du groupe de personnes avec qui vous étiez qui disent bon, écoutez, on s'impatiente un peu, est-ce qu'on peut aller au village? Vous voyez, c'est un homme qui vient vous voir. Il dit nous on va y aller, je sais pas ce que vous souhaitez faire, mais nous on va prendre le chemin et Je regarde On va au Curtis. village. Je fais. Non, vous n'allez pas au village tout de Bah, suite, monsieur. Veuillez vous rasseoir. Ils viendront comment ça s'appelle, vous expliquer la suite des choses dans un instant. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. écoutez, on est fatigué, je sais que vous êtes policier, mais Il y a une raison de plus pour ne pas faire de choses hâtives. Reposez-vous. qui se retourne et qui retourne s'asseoir sur son petit chemin. Ne vous inquiétez pas, les secours arriveront bien à temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de ça maintenant? Que fait Eh bien, j'ai l'impression que malheureusement, il va nous falloir un brin d'honnêteté envers ces gens, sinon ils vont aller se jeter d'eux-mêmes dans la gueule du loup. Si c'est des contrebandiers ils pourraient avoir puni Denise pour avoir échoué. Oui, et donc du coup, au pire, au mieux, ils nous détroussent, et au pire, ils nous font subir le même sort. Mm. Il reste quelques balles, mais je ne pense pas pouvoir me défaire d'un village entier avec Mais mon on a- arme de service. Mais on a besoin de retourner à la civilisation, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais du coup, Et, si c'est un village de contrebandiers, ils ont probablement un bateau ou quelque chose comme ça. et pourquoi ne pas tout simplement tirer un coup de feu en l'air et voir ce qui ressort de ce village? Eh bien, parce que même si c'était pas un village de contrebandiers, quand on tire, quand on entend des bruits de feu, on a tendance à réagir de manière violente. De plus, je ne gâcherai pas mes précieuses balles pour effrayer de potentiels pauvres airs ou attirer des ennemis. Surtout Mais que tu dans fais tous un les deux, cas, quoi. par toute logique des choses, si lui, ils l'ont trouvé en tant que survivant arrivé sur la plage, ils savent aussi que notre présence est sur la plage. Oui, mais s'ils ne sont pas encore tombés dessus, c'est que pour l'instant, ils ne savent pas où nous sommes. C'est un avantage que je ne compte pas perdre tout de suite. Ça veut dire que nous devons éviter de faire du feu aussi. C'est pas une remarque idiote, ça. On devrait peut-être. Alors, vous vous rappelez quand on a dit qu'on faisait du feu pour éviter de crever de froid? Bah, on va arrêter. On préfère quoi être quoi. Oui. Vu ce qui est arrivé au monsieur sur le poteau. Que faites-vous alors? Décision. Bah écoutez, je vais. Ouais, bah moi je vous la regarde et je fais, bah, écoutez, je propose d'être un brin honnête sur la nature de ce village qui est potentiellement Ceux qui veulent y aller, ils iront, c'est ça? Ouais, Mais- potentiellement des brigands et que du coup, nous ne devrions pas nous aventurer ou chercher de l'aide de ce côté-là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va inquiéter tout le monde et tout le monde va partir dans tous les sens. Ils vont plus se sentir rassurés avec nous. Bah, moi, à leur place, je resterai là où je suis et j'éviterai d'aller dans le village, justement. Après, nous ne sommes pas tout seuls dans cette décision, il faudrait poser les questions à tout le monde, je pense.
Vous leur dites, du coup, vous en parlez avec eux? Avec les gens qui attendent? Bah, je regarde Maris et Prentice et je vois ce qu'ils en pensent. Moi, je vote pour en parler à tout le monde et qu'on prenne une décision tous ensemble. Mais bon, Maris, Prentice, vous êtes mêlés autant que moi et du coup, Ouais, je me fie à votre avis. je ne saurais pas comment leur expliquer ça de toute façon. Je m'en charge, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Steve, je vous fais confiance. Je sais pas comment annoncer ça non plus. Ok, très bien. Eh bien, bah, du coup, tu vois, je m'éclaircis un peu la voix. Je demande à Prentice de réunir les torches aussi, tant qu'à faire, tu vois, tant qu'on y est. Je m'éclaircis un peu la voix, je fais Mesdames, Messieurs, veuillez m'accorder un petit peu d'attention. Sachez que l'enquête progresse et les nouvelles que j'ai ne sont pas les plus faciles à annoncer. Il semblerait que notre les avaries qu'a subi notre bateau étaient intentionnelles et donc étaient dues par un sabotage et que tout cela nous mènerait à cet endroit-là qui serait donc le village que vous voyez devant nous et qui serait donc un village de brigands qui n'attendrait qu'une occasion pour venir nous déposséder de tout ce que nous avons, voire peut-être même pire encore. Fort heureusement, eh bien, nous avons pu démêler le vrai du faux juste avant de rentrer dans le village et donc, eh bien, je vous déconseille très fortement d'aller dans ce village et nous devrions faire un détour pour essayer de trouver de l'aide ailleurs. Mais bien sûr, c'est une décision qui dépasse le cadre policier et donc je m'en mettrai à l'avis de la majorité, bien évidemment. Tu vois la plupart des têtes qui froncent un peu les sourcils, qui sont encore abattus, encore une nouvelle fois par une mauvaise nouvelle. Tu vois, t'entends des gens qui chuchotent, qui disent non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils racontent, c'est énorme et tout. Ce sont des gens qui sont un peu pas d'accord dans l'ensemble, tu vois, qui sont fatigués, ils en ont marre. Il y en a un qui sort du lot, un homme, qui dit moi j'y vais, je vais au village. Écoutez, c'est votre choix, mais T'en vois un deuxième qui sort, un homme avec sa femme, qui dit aussi on va au village. Ouais, je me penche vers Cassis, je fais. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Eh bien, écoutez, c'est leur choix, leur décision. Malheureusement, je ne peux pas faire plus que ça, Ouais. mais Je pourrais leur dire pourquoi il faut pas y aller. Ah. Tu en vois un troisième, quatrième. Et au final, il y a... Bah, on va attendre combien de personnes sont décidées à y aller ou pas y aller. T'as une dizaine de personnes qui veulent y aller. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est votre choix. Je pense que, enfin, je n'ai pas autorité pour m'y opposer. Cela dit, si vous voulez avoir l'intégralité des informations, je vous conseille de faire un crochet par la plage avant de vous avancer vers le village. Et je ne vous demanderai que deux choses. Eh bien, gardez pour vous ce que vous verrez à la plage et gardez pour vous l'emplacement de vos autres compagnons qui ne désirent pas vous accompagner pour le moment. Jusqu'à ce que, bien sûr, tout danger soit écarté. Tu vois qu'ils discutent, ils disent non mais nous on est fatigués, on en a marre, on n'en peut plus, on veut juste aller au village. On est épuisés, même si c'est un village de bandits, ils vont nous voler quoi? On a quoi à voler? On n'a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous prennent? Eh bien, votre chair. Mais vous voulez que je survive quoi? Comment dans la forêt avec ma chair si j'ai rien? Eh bien, ça reste une île quand même relativement luxuriante. Je pense que nous pouvons trouver de quoi manger, de quoi boire. Pour combien de temps? Pour quoi faire? Eh bien, s'il y a un village, il y en a probablement un autre. Et un village de contrebandiers, de toute façon, il y a forcément un moyen de retrouver la terre ferme. Et eh bien, je vous demande juste un peu de temps pour nous laisser trouver juste ce moyen-là. Si vous êtes fatigué, ce que je peux vous proposer, c'est d'en rester là cette nuit. Campons ici. Et laissez-nous juste cette nuit, le temps de vous reposer. Pour nous de trouver un plan pour nous sortir de là. Non, tu vois que la plupart ils disent non, enfin moi j'y vais. Il y en a toujours un ou deux qui disent moi j'y vais. Et en fait, t'en as genre une dizaine derrière qui les suit quoi. Et du coup, il y en a en fait 5 qui veulent bien rester avec vous. Bon, moi je m'avance et je dis vous allez vous faire bouffer.
Ils te regardent tous comme avec des yeux, tu sais, genre, qu'est-ce qu'ils racontent? Et ils En fait, partent, quand je les vois ils tous y vont. tirer... Ouais, quand ils y Ouais, vont tous, moi, je leur dis, regarde. je leur Moi, je demande me- de m'écouter et je leur dis ouvertement ce que j'ai vu sur la plage. Un corps qui était complètement suspendu de la tête en bas, il lui manquait ses pieds, ses mains. C'est une personne que j'avais rencontrée sur le bateau, j'arrive à identifier et que je sens que leur décision n'est vraiment pas bonne pour leur vie et qui risquent vraiment d'y laisser leur peau. Tu vois qu'ils t'écoutent, s'ils sont presque perturbés par ce que tu viens de dire. Ils sont vraiment genre bizarres, mais ils disent mais c'est limite genre ils disent mais ils deviennent fous. Tu vois genre ils y Bon. croient pas, tu vois, ils ont pas envie d'y croire en fait. C'est trop horrible ce que tu leur racontes pour ils aient envie d'y croire, tu vois. Suivez-nous. Vous allez y voir. Et ils y vont, ils partent. Vous les voyez partir. Ils partent. Ils On partent n'est sans pas vers la plage du coup? Ah non, ils vont direct au village. En fait ils ont pas, en fait si tu veux ils sont tellement genre dans un presque dans, vous le voyez dans leur regard d'ailleurs, ils sont Ils sont tellement fatigués, ils qu'ils en se peuvent plus, reposent. tu sais. Ouais, mais sauf qu'en fait, eux, ils ont un village, ils y vont, tu vois. Ok. Genre, Bah, en fait, ce que je propose, c'est qu'on les suive à distance pour voir comment ils vont être accueillis. Bah oui, hein, c'est ce qu'on a de mieux à faire, mais... Ça va sentir la fin de crier. Ouais, grave. que La faites-vous petite alors? Vous fille, les elle les suivez? suit ou elle reste avec nous? La petite fille, elle est avec sa mère et elle est dans les gens qui y vont. Dans ce cas-là, moi, je vais juste aller voir la dame et je vais lui dire qu'elle pense à sa petite fille, que je pourrais y apporter tout le soutien qu'elle aurait besoin et que je lui conseille de rester avec nous, qu'avec nous, elle serait en sécurité. Et Essayer de de la rassurer, de lui dire que c'est pas un bon choix, qu'elle pense à son enfant avant tout, que ce que j'ai vu est très perturbant, que j'ai essayé de les choquer en leur disant ça, mais que de prendre cette direction avec son enfant, c'est courir vers un danger certain. Que ce que je lui propose, c'est de rester en retrait avec nous et qu'on aille observer l'accueil des gens qui sont plus têtus et qui veulent y aller. elle te regarde attristée, parce qu'elle a un regard attristé. Et elle te dit, écoutez, je vous remercie de l'attention que vous pouvez nous porter, mais je pense que je fais le meilleur choix pour nous, justement. Et elle y va aussi. Bon, du coup, je m'énerve un coup. Je fais écoutez, ce que vous dites n'a pas de sens. Si vous êtes fatigué, reposez-vous au moins pour ce soir et nous repartirons au village à la première heure dès demain en pleine connaissance de cause. Là, vous parlez sous le coup de la fatigue, de l'énervement et ça n'a jamais été une très bonne conseillère. Prenez le temps d'y réfléchir. Je comprends votre fatigue, je comprends les épreuves. J'ai moi-même subi les mêmes choses et pourtant je suis encore là ici à essayer de vous protéger tous et à faire en sorte que nous pouvons tous nous en sortir. Vous pouvez me faire confiance là-dessus et quand je vous dis que ce village n'est pas sûr, ce Mais n'est qu'est-ce que qu'une... vous en savez, monsieur? Pourquoi? C'est parce que vous avez vu peut-être un cadavre échoué sur la plage qui vient du navire. Bien sûr qu'il y a eu des cadavres qui ont été échoués par le navire. Et alors, vous voulez en plus de surcroît qu'on aille le voir et qu'on croit à vos théories farfelues d'un village de bandits ou de... Non, ça va, c'est bon, on est fatigué, on en a marre. Peut-être qu'il y a un cadavre sur cette plage, et certainement qu'il y a un cadavre sur cette plage, mais déjà, on n'a pas envie d'aller voir un cadavre sur cette plage, et ensuite, on veut juste aller au village, qui a autant de chances d'être un village normal que je ne sais quelle secte ou brigand que vous racontez. Un village normal ne pend pas les survivants par les pieds avant de les déviscérer. Écoutez, et tu vois qu'ils sont... Vous avez vu ce que vous avez vu, pensez ce que vous pensez, et nous, c'est bien sûr que vous avez dû voir des choses, vous aussi vous êtes fatigués. Je veux dire, je ne vais pas à l'encontre de ce que vous dites, mais comprenez-nous, nous avons besoin d'aller vers ce village, nous n'en pouvons plus. Écoutez, moi aussi j'en peux plus et pourtant je suis encore là à me débattre avec vous pour que nous ayons une chance tous de rentrer chez nous et de revoir nos familles, nos êtres proches. Faites-nous confiance, au moins encore juste cette nuit, laissez-nous le temps d'aller voir ce qui est là-bas avant de débarquer à 200 et nous faire tomber dessus sans avoir la moindre chance de nous préparer à ce qui va arriver. Ils y vont. J'ai lancé un dé, ils y vont. Marie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les suivre, mais en étant discrète et en essayant de se cacher pour voir l'accueil qu'ils vont avoir à l'arrivée de ce village. Ok, Ah bah pareil, hein, qu'est-ce qu'on fasse. vous faites la même chose? Ouais, mode Et style. je demande aux autres de rester sur place, qu'on y a le K2 pour les suivre en fait. Ok, donc John et Francesca, vous restez? Avec les 5 autres, hein. Avec les 5 autres, ouais.
Et que si on revient pas, qu'ils viennent, qu'ils Viennent à essaient de votre venir à notre secours ou alors qu'ils prennent leurs jambes à leur cou dans l'autre sens. Ouais, ça me semble. Ah, mission suicide, hein, mais on va voir l'accueil, on verra bien. Ouais, non, bah c'est bon, on les a suffisamment prévenus. Au bout d'un moment, j'ai pas arrêté de me défendre pour des PNJ, quoi. Allez, let's go. Je comprends. Je Ouais, ça me comprends. fait mal au cœur pour la petite fille. Hein. Ouais, Vous bon, je vais compter continuez. les. C'est vrai que Steve a tout donné. Là. J'ai lancé des dés, mais Steve a tout Ouais, donné. 19, c'était énorme. Sérieux? Putain. Vous continuez vers l'ouest, sur le sentier principal, pendant encore quelques heures. D'accord. Ignorant quelques bifurcations qui ne vous semblent pas aller dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens font devant vous. Vous les voyez Ah, cool. traverser une grotte au fond de laquelle coule une rivière. Vous empruntez un vertigineux pont de corde. La faim et la soif commencent bien à vous tenailler d'ailleurs. Et vous voyez enfin le sentier. Enfin, vous voyez les gens devant vous qui débouchent au-dessus du village que tout le monde avait aperçu. Vous voyez au loin des cultures en terrasse qui surplombent les maisons, au toit de pierre. Et vous voyez les gens qui sont un peu plus loin devant vous, qui s'arrêtent devant un vieux qui piochait certainement une parcelle, qui se redresse, qui regarde les gens, et je vais vous demander un jet de perception pour entendre ce qu'il dit. Fuyez, Maryse pauvre et Steve. coup. Oh là là. Ah putain, à chaque fois je perds ma fiche. Mais je voudrais claquer un point de. De choc. Ouais, un point Bah écoute, Ah donc ça là là. fait 16, tu perds un point de choc. Moi j'ai fait 10. Et tu entends cet homme assez âgé, hein, tu vois, vraiment à la tête du vieux cultivateur, qui dit Crédieu, ben d'où vous arrivez donc, vous?